Les gars, je vais essayer de ne pas pleurer. Ça fait déjà plusieurs fois que je refais la vidéo. Et franchement, je vous jure, depuis que je suis tombée sur le message de Camélia à sa maman, ça me rend malade, ça me retourne l'estomac. En fait, tu peux pas t'empêcher de penser déjà à la détresse de Camélia. Camélia, 17 ans, pour qu'elle ait commis ce geste et qu'elle saute la vie de cette manière, j'ose même pas imaginer la détresse. Sachant qu'elle avait exprimé sa détresse à la direction de l'école, qui a estimé que c'était elle le problème en fait. Qu'elle était toujours en train de se faire passer pour voilà, la petite gentille, elle était toujours en train de se victimiser. Ouais. J'espère que cette mierda de directeur, à l'heure qu'il est là, j'espère qu'il y a une enquête qui est menée et qui sera traduite en justice, cette grosse mierda. Mais je peux pas m'empêcher de penser à la petite. Tu vois, quand elle a écrit les derniers mots à l'attention de sa maman. Et la maman, quand elle a reçu le message, tu vois, tu te dis, tu reçois ce message, tu vas la rassurer, ça ira ma puce, et tu te dis, quand je vais rentrer, je vais m'occuper d'elle, je vais la rassurer, je vais lui dire des mots réconfortants, et puis on va se battre, et puis on va faire en sorte que ça cesse. Et du coup, elle a fait un cadeau inestimable à sa maman quand elle lui a dit, je t'aime maman, t'es la meilleure des mamans. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une maman aujourd'hui qui va devoir avancer, vivre, tenter de survivre sans sa petite fille en fait. Tout ça parce que vous n'aurez pas fait votre rôle, vous n'aurez pas joué votre rôle. Les parents n'auront pas joué leur rôle, les institutions n'auront pas joué leur rôle. Et vous aurez laissé tout ça se faire en fait. Moi j'ai la rage, je vous le dis en toute sincérité, j'ai la rage, j'ai la haine. Et je vais être très honnête, je serai les parents de Camélia. Je ne voudrais pas que les autres enfants qui l'ont harcelé vivent. Je ne pourrais pas le supporter, en fait. Ni le directeur, en fait. Je vous jure, on peut pas... Alors, il y en a plein qui vont te dire, ouais, mais il faut pas rendre la violence par la violence. Mais tu peux pas, en fait. Tu as mis ton enfant au monde, tu l'as aimé, tu sais la souffrance que ton enfant a endurée. Et qu'en définitive, elle a commis l'irréparable. Tu peux pas. Tu peux pas. Je te le dis sincèrement, tu ne peux pas. C'est impossible. Et je vous jure, ça me retourne l'estomac. Je revois son petit visage à la petite. Ça me retourne l'estomac, en fait. Et c'est trop injuste. C'est trop injuste. Vous volez la vie des enfants des autres comme ça. Normal. Et moi, je suis désolée, c'est pas une histoire de jeunesse. Ce n'est pas une histoire de jeunesse. C'est une question d'éducation et de responsabilité. Un enfant normalement constitué, un enfant qui est éduqué, qui a des bases, qui a des valeurs dans sa famille, qui ne manque pas d'amour, ne commet pas ce genre de choses en fait. Et ce sont des innocents qui, eux, sont aimés et chéris, qui subissent, qui souffrent. Et les familles avec, vous les condamnez à perpétuité. Je vous jure, ça me fout une haine, mais je vous promets. Je vous promets. Moi, je ne supporterai pas. Mon enfant, tu prends la vie de mon enfant. Mon enfant s'est ôté la vie parce que tu l'as tellement fait souffrir. Je vous promets, les gars, je vous jure, je suis croyante, hein, mais je suis imparfaite. Je ne supporterai pas que ces enfants-là y vivent. Je suis désolée. Je ne supporterai pas. Ah non, je ne supporterai pas. Ça me rend tellement triste pour la petite.